Correspondance, Martine Jacob. Voici la deuxième partie de Correspondance consacrée à Clara et Robert Schumann. Deux prodiges de la musique classique, Clara Wieck, pianiste virtuose, et Robert Schumann, compositeur majeur du romantisme allemand. Leur amitié d'enfance s'était transformée en grand amour. Mais la différence d'âge entre Clara et Robert, plus de 10 ans, les ambitions du père de Clara qui se retrouvait contrarié, ont semé d'embûches l'amour de ces deux êtres. Clara et Robert ont mené envers et contre tous un combat de 5 années d'amour, d'espoir et de douleur. Ils ont même décidé de s'exiler à Paris pour fuir les menaces et entamer un procès pour refus de consentement de mariage contre le père de Clara, pour obtenir enfin le droit de se marier. Brême, février 1840. Clara écrit à Robert. « Tu ne peux t'imaginer ce que j'ai souffert à Brême. Je suis en morceaux. Cet affreux Rachmann a prononcé chez tout le monde les accusations de mon père. Egers et Müller les ont lues. Ce dernier, je suppose, a dû les lire vu la manière dont il m'a reçu, c'est-à-dire avec une froideur sans exemple et un sérieux mépris. Ça m'a coûté beaucoup de larmes. Je suis si habituée à être très aimablement accueillie que ce genre de mésaventures me touche presque douloureusement, d'autant plus que j'en sais le motif. Avant que je n'arrive ici, on savait tout de toi et de moi, mais je t'assure que d'avance, j'étais fort mal vue, car après tout, les gens doivent se dire que mon père a raison. Et ça, je ne peux pas le supporter. Je me sens très malheureuse ici et je suis étrangère soudain à toute joie. Müller, aujourd'hui, était tout à fait enchanté de mon jeu et a terriblement insisté pour que j'aille dîner chez lui demain. Je suis furieuse contre moi de m'être laissé faire et d'avoir accepté. Je ne peux pas oublier d'avoir été offensée. Il faut beaucoup me pardonner aujourd'hui. Je suis très irritable et très épuisée. Chaque mot me fait mal et la musique me fait pleurer. Ton lied m'a absolument transportée. Il a résolu les quelques dissonances de ta lettre en bien des harmonies. On ne peut rien écrire de plus délicat et aussi, naturellement, il y a encore quelque chose de méditatif. Je l'ai chanté je ne sais combien de fois dans la journée, j'en suis tout à fait éprise. Merci de tout mon cœur, cher Robert, et un baiser très tendre. Pourvu que je puisse te revoir bientôt, j'en ai un désir éperdu. Mon Dieu, il en a sur la conscience, mon père. Il essaye de nous atteindre dans notre honneur. Il faut que je te laisse calomnier, bafouer par lui, mon chéri. Et on croit que je ne peux pas agir parce que je suis aveuglée. On dit que je te regarde avec des yeux d'amoureuse. Ce mot amoureuse me fait horreur. Le rouge me monte aux joues quand je l'entends prononcer par un homme ordinaire, une âme de commerçant. Les êtres sont tellement indélicats. Ils ont un tel manque de culture qu'ils ne comprennent pas combien des réflexions me font mal. Leurs discours, leurs plaisanteries me font l'effet d'un coup de stylet. Je ne puis me consoler qu'avec l'avenir.
Bientôt tu seras réhabilité. Le concert s'est bien passé. J'avais un bon piano qui appartenait à mon père et j'ai très bien joué. Mais je me sentais si malheureuse pendant que j'étais là que tout ce que je jouais a dû paraître triste. Le public ici n'applaudit pas, ce qui donne quelque chose de mort dans la salle. Ils ont décrété cela ici pour les concerts, parce que souvent des dilettantes y participent. Mais il faut la froideur de ces Allemands du Nord pour observer une loi pareille au pied de la lettre. L'artiste a besoin d'être soutenu par les marques extérieures du succès, sinon il ne sait pas où il en est. Après-demain, je donne mon concert. Je pars d'ici samedi et entrerai, si Dieu le veut, dimanche matin à 9h dans le port de Brême. Autour de Clara et Robert Schumann, un cercle d'amis partage leur passion. Et parmi ces amis, il y a entre autres Mendelssohn, qui nommera Robert Schumann professeur de piano et de composition au conservatoire qu'il avait fondé. Il y a aussi Brahms, et puis cette grande amitié avec Franz Liszt, amitié qui est à l'origine de ces lettres. Voici une lettre de Robert à Clara, écrite le mercredi 18 mars 1840. Je ne pourrai pas t'en écrire long aujourd'hui. Je suis fatiguée et épuisée par ces quelques derniers jours. Aussi longtemps que Liszt est ici, je ne peux pas beaucoup travailler, je ne sais pas comment j'arriverai à terminer mon travail pour la semaine de Pâques. Je suis presque toute la journée avec Franz Liszt. Il m'a dit hier « Ah, j'ai l'impression de vous connaître depuis 20 ans. » J'ai la même impression. Nous nous parlons d'ailleurs fort grossièrement déjà. Il m'en donne souvent l'occasion, étant extrêmement lunatique et terriblement gâté par son séjour à Vienne. Mais je ne peux pas tout te raconter dans cette lettre. Ainsi notre première rencontre à Dresde, nos premiers entretiens après son concert, notre voyage en chemin de fer hier jusqu'ici, le concert d'hier au soir, la répétition ce matin pour son second concert. Et quel jeu extraordinaire est le sien, à la fois audacieux et fou, et tendre et délicat. Ça, je l'ai bien entendu. Mais ma petite Clara, son univers n'est pas le mien. L'art que tu professes, comme souvent je le professe au piano quand je compose, cette belle intimité, je ne la donnerai pas en échange de toute sa splendeur. Et il y a aussi un peu trop de clinquant. Pas davantage pour aujourd'hui, tu me comprends, n'est-ce pas, Robert?
Le 22 mars 1840, une nouvelle lettre de Robert à Clara. « Ma fidèle enfant, que je te souhaiterais auprès de moi. Ici, pour le moment, c'est une folle vie. Je ne sais pas si tu ne la craindrais pas un peu. Quand Liszt est arrivé chez nous, il était tout imprégné de l'aristocratie autrichienne et se plaignait, trouvant que dans notre pays ça manquait de toilettes, de princesses et de comtesses. Il m'a même énervé au point que je lui ai dit « Nous avons aussi une aristocratie, mais elle se compose de 150 libraires, de 50 imprimeries et de 30 journaux, et qu'il ferait bien de se méfier. » Il a ri de bon cœur, ne s'est point préoccupé des usages de l'endroit. Aussi, maintenant, s'effraie-t-il de tous ces journaux, et je crois qu'il s'est rappelé ma conception de l'aristocratie. En un mot, il n'a jamais été aussi aimable que depuis 2 jours où il se fait malmener un peu partout. À toi, je parle franchement. Chaque jour, Liszt m'apparaît comme quelqu'un de plus puissant. Ce matin, il a joué chez Hertel. Nous tous qui étions là avons tremblé d'émotion. Et notre joie de l'entendre était immense. Il a joué des études de Chopin, un morceau tiré des soirées de Rossini et encore des tas d'autres choses. Pour lui rendre hommage et faire comprendre au public à qui il a affaire, Mendelssohn a une idée charmante. Demain soir, c'est l'anniversaire de Bach et de Jean-Paul, il offre un concert avec orchestre au Gewandhaus, où très peu de monde est invité, où il sera donné quelques ouvertures de Mendelssohn, la symphonie de Schubert et le triple concerto de Bach. N'est-ce pas une heureuse idée de Mendelssohn d'organiser cela? Si seulement tu étais assise auprès de moi, ma chère Clara. Mais toute la soirée, je penserai à toi comme si tu étais là. Tu vois, ici on est assez agité, mais le soir, je serai de nouveau seule dans ma chambre et je penserai, tout cela n'est pas le bonheur que tu recherches et celui-là, tu ne le trouves qu'auprès de ta chère fille. Robert. Berlin, le 23 mars 1840, une lettre de Clara à Robert. J'ai été très surprise des quelques lignes de Liszt. Je lui répondrai aujourd'hui, il faut qu'il vienne ici, c'est affreux pour moi de ne pouvoir l'entendre. Je peux m'imaginer comme il doit jouer la 2e novelette, avec quelle violence. La première fois que j'ai entendu Liszt à Vienne, je n'ai plus eu de contrôle, je me suis mise à sangloter. J'étais bouleversée. N'as-tu pas l'impression quelquefois qu'il ne fait qu'un avec le piano? Et puis soudain, il joue si délicatement. C'est divin. Son jeu est si vivant. Mon âme en a été frappée et s'en souvient. Ce que tu me dis au point de vue de ce piano qu'il n'essaye même pas avant le concert est magnifique. Voilà comme cela doit se passer chez un vrai génie. À côté de lui, tous les autres virtuoses m'apparaissent comme si peu de choses, même Thalberg. Et moi, c'est à peine si j'arrive à me voir. Enfin, je suis tout de même heureuse, je comprends toutes les musiques, c'est plus important que mon jeu. Et ta musique me rend si heureuse, ce côté intime, familial. Seul tu le possèdes. Je m'exerce déjà sérieusement pour le concert de la fiancée, mais je ne m'en réjouis pas. Par contre, je me réjouis fort pour le concert du fiancé, celui que tu me donneras. Que te proposerai-je de mon répertoire? Je ne sais pas. Moi, j'aime tout ce que tu me joues, et comme je serai heureuse quand je pourrai être assise de nouveau au piano, à tes côtés. Je suis toute rouge d'effroi quand je pense qu'il faut que je te chante un lied, d'autant plus que tu me recommandes une diction très nette. C'est justement ce que je ne sais pas faire. Je peux encore au besoin sortir un son de ma gorge si je n'avais pas besoin de prononcer nettement. Si tu savais comme ma voix est rouillée. Il y a 2 ans que je n'ai pas chanté. Quelle erreur, Clara.
lettre de Clara à Robert. Ah, malheureuse que je suis. Me voilà assise ici et privée de tous les plaisirs que vous vous procurez les uns aux autres. Qu'est-ce que j'aurais donné pour être hier à Leipzig? J'étais allée au théâtre, mais mon esprit était ailleurs. Je te voyais de loin, extasiée, en entendant la musique, et comme j'aurais aimé être assise à tes côtés. À la vérité, depuis longtemps déjà, j'avais pensé venir avec ma mère, mais peut-être je te dérangerais bien dans ton intimité avec Liszt, et peut-être n'aurais-je pas été tout à fait la bienvenue. Je crois que c'est mieux d'être restée ici. Quelle belle idée d'artiste a eu Mendelssohn, et quel grand bonheur pour Liszt. Est-ce que Liszt se languit encore de son aristocratie viennoise, de toutes ses comtesses? J'espère qu'auprès de vous il les a oubliées. Est-ce que le concerto de Bach est celui en ré mineur? Que Liszt te paraisse toujours de plus en plus grand me fait monter les larmes aux yeux. Quelquefois, quand on le voit devant le piano, on le prendrait pour un esprit. Est-ce possible que mon père ait écrit contre lui? Ce serait trop horrible. Vous avez eu tort tout de même de ne pas lui avoir envoyé de billets pour le concert. Pendant des années, il a été d'une extrême obligeance, a toujours prêté ses pianos, et il en a plus de dommages que de bénéfices. Il s'est donné souvent, bien souvent du mal, et maintenant qu'on n'a plus besoin de lui, on le laisse tomber. Ce n'est pas bien de votre part, et vous m'avez fait pleurer à chaudes larmes. Il est bien naturel que tu m'écrives plus que je ne t'écris. Cela ne t'étonne pas, je suppose. Tu as bien plus à dire que moi, et même si tu n'as rien à dire, tu t'en tires quand même mieux que je ne le fais. Tu comprends, n'est-ce pas, que moi, je ne suis pas toi. Oh, cher homme, écris-moi tout le temps. Tu ne m'écris jamais autant que je le mérite. Tu t'en rends compte? Je compte les minutes jusqu'au jeudi saint. Dis-moi le jour où tu arrives. Écris-le encore pour que nous te préparions la petite chambre. Bargiel se fait dire qu'il veut absolument que tu viennes habiter chez nous. Si tu le refusais, il en serait désolé. Et puis tu as raison. Ce serait bien plus économique pour toi. J'espère que tu ne trouveras pas ta chambre trop petite et notre existence pas un peu trop simple. Enfin, il est vrai que tu l'as accepté la dernière fois. Si seulement tu étais là. À l'instant, le facteur a passé. Il m'a fait un signe de tête et moi aussi. Ce sera pour demain, n'est-ce pas, mon Robert? Je te serre dans mes bras avec toute la force de mon amour. Aime-moi toujours bien. Ta très fidèle et de toute mon âme à toi, Clara.
Robert Schumann à Clara, le 25 mars 1840. Chère fille, fiancée de mon cœur, quand tu auras lu cette lettre, tu regarderas le monde d'un autre œil. Il t'apparaîtra plus joyeux et plus ensoleillé, je le jurerai. Voilà. Litz et moi t'invitons par ce mot à venir à son prochain concert qui aura lieu lundi prochain. Pour les pauvres. Liszt jouera l'Hexaméron, ce sont des variations de Thalberg, Herz, Pixis et Liszt. Le deuxième concerto de Mendelssohn et le Carnaval, 2 études de Hiller qu'il ne connaît pas encore. Alors va vite te faire inscrire pour samedi, afin que tu sois ici dimanche, surtout pas plus tard, parce qu'il faudra que tu t'occupes de ton passeport et pendant 15 jours, acheter tout ce dont tu as besoin, et comme je ne veux plus te quitter, je rentrerai avec toi à Berlin le dimanche des Rameaux. Écris-moi tout de suite. Chère Marie, qu'est-ce qui arrive? C'est ton obéissante femme, ta Clara. Tu veux bien? Il le faut. Liszt n'ira en aucun cas à Berlin. Il considère que Berlin étant une ville très importante, il voudrait y donner plusieurs concerts. Et il n'en a pas le temps. Pendant ces derniers jours, nous sommes allés de dîner en souper, avons passé de la musique au champagne, entourés de comtes, de comtesses et de jolies femmes. En un mot, toute notre vie a été bouleversée. Nous aimions tous ce Liszt d'un amour indomptable, et hier il a de nouveau joué comme un dieu. Et son triomphe a été au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Cancans et clabaudages ont cessé. Hiller a donné un dîner à Eckerheim, très élégant, avec de nombreuses personnalités. Liszt porta un toast à Mendelssohn, et puis à moi dans un très joli français et plein de mots charmants. Je me suis sentie devenir tout rouge, et aussi très content d'avoir été ainsi apprécié. Dimanche, je te raconterai tout cela, et le reste aussi. La soirée de Mendelssohn a été formidable. Robert. Robert et Clara se marieront en 1840 et de leur mariage naîtront 8 enfants. Après s'être produits ensemble dans des tournées de concerts en Europe et reçu un accueil enthousiaste dans toutes les capitales, Clara cessera d'être l'interprète talentueuse des œuvres de Robert Schumann pour se consacrer à sa vie de femme et de mère. Fragilisé par la disparition de son frère Karl et de certains de ses amis comme Mendelssohn, et puis de santé fragile, Robert Schumann souffrira de graves dépressions qui le pousseront d'abord à se jeter dans le Rhin d'Düsseldorf, où il sera sauvé par des bateliers. Mais petit à petit, Robert Schumann sombrera dans la maladie mentale. Il sera interné près de Bonn, alors que Clara met au monde son 8e enfant. Et c'est à l'âge de 46 ans, le 29 juillet 1856, que Robert Schumann, ce compositeur de génie du XIXe siècle, mourra, cédant au monde des hallucinations, des désordres mentaux, de la folie. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.